ma bénédiction de vous accompagner partout où vous irez. Le respect de la parole a comme mission de donner la bénédiction, le pouvoir de me suivre. Mais quand maintenant un enfant de Dieu, la bénédiction est devant lui, commence à suivre la bénédiction, c'est le contraire. Il y a beaucoup, il suit la bénédiction. Mais celui qui donne la bénédiction, il ne veut pas le respecter. Voilà, merci. Dieu est trop clair avec l'officier, le centenier romain. Il dit, moi, il dit, ce n'est pas important qu'il t'aille dans ma maison. Moi, j'ai des officiers qui je donne de l'ordre. Et moi aussi, j'ai des gens qui me donnent de l'ordre. C'est-à-dire, moi, j'ai ceux qui de l'ordre qui sont supérieurs à moi. Et les inférieurs à moi respectent aussi l'ordre que je leur donne. Toi, dis seulement un mot. Et ta parole sera accomplie. C'est pour dire seulement comme ça. Si quelqu'un obéit à l'autorité divine, parce que Dieu, quand il a placé Adam dans le jardin, il a mis toute la création sous son autorité. Il a dit à Adam, tu domineras sur tout ce que j'ai créé. Maintenant, comme Adam n'a pas respecté l'autorité suprême, directement, les lions qui étaient soumis à Adam, les lions s'est révolté contre Adam. L'abeille qui était soumise à Adam, l'abeille s'est révoltée contre Adam. C'est pour dire que celui qui est soumis à la parole, facilement, les biens de ce monde sera aussi soumis sur lui. Parce qu'il a ce pouvoir de dominer sur les biens de ce monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les hommes qui dominent sur les biens de ce monde, mais c'est les biens de ce monde, l'amour de l'argent qui domine sur la vie de plusieurs personnes. Parce que quand quelqu'un se prostitue pour s'habiller, quand quelqu'un se prostitue pour avoir de l'argent, ça c'est maintenant c'est l'argent qui domine sur lui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous entendez ma voix, c'est par là quand je lis cette écriture, je comprends beaucoup n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Parce que quand on entend la voix de Dieu, et que cette voix-là trouve la foi en toi, tu entres dans le repos. Voilà pourquoi le repos que nous vivons aujourd'hui, c'est un repos que nous le voyons au travers le miroir. Comme nous le voyons au travers le miroir, voilà pourquoi on peut avoir aussi des difficultés et des problèmes. Mais demain, quand l'aujourd'hui sera accompli, nous entrerons dans le vrai repos et la souffrance va s'éloigner de nous. Parce que entrer dans l'aujourd'hui, c'est entrer dans le repos éternel. Mais ça ne nous manque pas aussi que nous puissions vivre certains signaux du repos pendant que nous vivons sur la terre. Voilà pourquoi un vrai chrétien, celui qui a cru au Seigneur, même s'il ne vit pas la totalité du repos, mais doit vivre certaines signalisations qui lui montrent que tu es dans le repos. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, il y a beaucoup qui n'ont pas... Il vient au milieu de nous. Il a entendu les voix des hommes. Mais il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Je prends une écriture pour terminer parce que l'heure est déjà là. Je prends une écriture pour terminer. Pierre, Paul, dans le chemin de Damas, la Bible dit, les gens qui étaient avec Paul, ils ont entendu la voix. Mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait dans la voix. Mais Paul, il a entendu la voix. Il a entendu aussi la voix qui parlait dans la voix. Tu peux attendre l'homme de Dieu. Voilà, merci. Mais si Dieu ne parle pas en lui, tu n'auras pas la conversion. Mais si Dieu parle, parce que voilà pourquoi dans ta parole, dans la lumière, nous voyons la lumière. Dans la parole de l'homme de Dieu, s'il y a encore la parole de Dieu, c'est cette parole qui ramène à la conversion. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici. Amen.